Bonsoir Jean-Marie Roire. Bonsoir. Ça s'est bien passé l'escalier là, ça va? Formidable, oui, j'ai bien descendu. Oui, très bien Il me descendu. semble, Vous l'avez bien descendu. Avant de passer à l'art review, le magnéto de Blacko, Serge. 1943, Jean-Marie Roire naît à Neuilly dans une grande famille de peintres et de collectionneurs. Son père est peintre lui aussi, mais malgré son talent, il refuse d'exposer ses toiles. Au contraire, Jean-Marie rêve de gloire, il veut devenir un grand écrivain. Il doit se reprendre à 5 fois pour décrocher le bac, tandis que son premier roman est refusé par une quinzaine d'éditeurs. 1967, Jean-Marie trouve un boulot au Figaro. En 69, la qualité de sa plume est remarquée par le directeur du journal, un certain Jean d'Ormesson. C'est le début de leur amitié. Pourtant, en 74, quand Jean-Marie publie une enquête sur un scandale pétrolier qui fâche les annonceurs du Figaro, Jean d'Ormesson ne prend pas sa défense et Jean-Marie démissionne. Ils resteront 2 ans sans se voir. Jean-Marie publie alors ses premiers romans. En 77, il obtient le prix Interallié, puis en 83, le prix Renaudot. 1986, Jean d'Ormesson obtient le retour de Jean-Marie au Figaro pour diriger le supplément littéraire, un poste d'influence qui lui permet d'être élu à l'Académie en 97. Comme pour le bac, il se sera présenté 5 fois avant d'être admis. C'est bien sûr Jean d'Ormesson qui lui remet l'épée, tandis qu'Omer Radad se trouve dans la salle. En effet, Jean-Marie est convaincu de l'innocence de ce jardinier marocain, condamné pour avoir tué sa patronne. Il a même publié un livre pour le défendre. Cette conviction qui m'a habité, ce bonheur de rencontrer Omar Radad et de me rencontrer et de voir que c'était un homme absolument merveilleux. 2003. Jean-Marie est évincé du Figaro littéraire, mais il se recase rapidement à Paris Match, où il poursuit sa carrière d'écrivain journaliste. En 2013, Jean-Marie échappe à un grave accident cardiaque. Son ami Jean d'Ormesson lui envoie alors un petit mot « Ne pars pas avant moi ». Cela deviendra le titre de son nouveau roman autobiographique. En 2017, lors des obsèques de Jean d'Ormesson aux Invalides, Jean-Marie lui rend hommage dans un dernier discours. 2019. Fidèle à son ami, Jean-Marie publie le dictionnaire amoureux de Jean d'Ormesson. 500 pages qui font revivre l'écrivain préféré des Français. Voilà pourquoi le meilleur ami de d'Ormesson est ce soir chez Ardisson. Et voilà. Et tout de suite, on passe à la grande interview de la semaine, l'art review. Jean-Marie Roire, rebonsoir. Donc Jean-Marie Roire de l'Académie française, aurais-je dû dire. Alors, comme l'a dit Blacko, vous avez raté 5 fois votre bac avant de l'avoir. Votre premier roman a été refusé par 13 éditeurs. Vous avez dû vous présenter 5 fois à l'Académie avant d'être élu. Est-ce qu'avec les femmes, c'est pareil? C'est exactement pareil. Ouais. Et je vais vous faire une confidence entre nous. Je pensais que l'Académie, ça aidait un peu Oui. à draguer. Oui. Et un soir, je dînais avec une très jolie fille, et j'avançais beaucoup d'arguments. J'ai eu le prix Renaudot, j'ai eu le prix Interallié, je suis un ami d'Ardisson, enfin, tout ce qui pouvait vraiment être flatteur. Et ça ne marchait pas. Alors, Ouais. ça ne marchait pas. Alors, à la fin, pour la décider, je dis, et puis vous savez, je suis à l'Académie française. Ouais. Je dis, ah, je ne savais pas que vous étiez si vieux. Alors, j'ai vu que Luc Ferry n'a pas été élu à l'Académie. C'était bien la peine, mon cher Luc, de ne pas venir dans cette émission pendant une saison par peur de faire une boulette qui t'aurait coûté l'Académie. Vous avez été pour ou contre Ferry? Écoutez, moi, je suis pour tous les candidats. Ah oui. Oui, je suis pour tous les candidats parce que je suis resté un candidat. Comme je suis resté le type qui échouait au bac, Oui, c'est vrai. qui voyait Oui. ses livres refusés par les éditeurs. J'ai le sentiment d'être du côté des perdants, du Oui. côté des vaincus. Et toute ma vie, quand j'écris un nouveau livre, j'ai l'impression que c'est le premier livre. Vous savez, je trouve ce qu'il faut que les candidats sachent. On va leur donner un conseil. Oui. Parce qu'il y a certainement beaucoup qui nous écoutent. Oui. Il faut qu'ils sachent, d'une part, que c'est pas une honte d'être battu. Moi, je Oui. suis battu 4 fois. Oui. Et Victor Hugo aussi. Et donc, et puis ensuite, qu'il faut insister. Parce que c'est comme de l'entrée dans les Marines. On veut voir si les titres tiennent le coup. Tiennent le coup, Voilà, ouais. moi j'ai tenu le coup. Voilà. Alors, il y a plein de postes vacants à l'Académie. Alors, il y a Solers, évidemment, tout le monde pense à Solers, mais il a dit, mais pourquoi céder à cette comédie sociale? Aucun des écrivains que j'admire n'est à l'Académie. Donc Solers, déjà, lui, ne veut pas y aller, apparemment. Ça, c'est pas sympa. Alors, Ouais, c'est vraiment, pas sympa. Non, mais vous savez, il avait écrit un livre qui s'appelait La théorie des exceptions, où les gens qu'il admirait,
c'était Lautréamont, c'était Ouais. des gens vraiment qui étaient morts à 25 ans. Ouais. Il a une conception des poètes maudits. C'est sûr que les poètes maudits, il y en a eu très peu, il n'y en a même quasiment pas à l'Académie. bien sûr. Verlaine a eu 0 voix, Ouais. et Baudelaire, on lui a dit, il vaudrait mieux vous retirer. Ouais. Donc, si on a une conception de la littérature Qui est très subversive, doloriste, en fait, oui. voilà, subversive, bah, c'est vrai que l'Académie n'est pas faite pour ça. Alors, Houellebecq, vous pensez qu'il peut rentrer à l'Académie française? Écoutez, je pense Écoutez. qu'il aurait pu rentrer. Ouais. Moi, je crois que l'Académie, c'est quand même aussi incarner le grand écrivain, Ouais. si possible, donc, dans lesquels les Français se reconnaissent. C'est une certaine idée de la France, en fait. C'est une certaine idée de la France. Je ne veux pas dire que c'est la voix de la France, mais c'est quand même ça. Oui, quand même. Moi, j'aime beaucoup Houellebecq comme écrivain. Ouais. Mais j'aime beaucoup aussi Céline comme écrivain. Ouais, ouais. Je n'aurais pas voté pour Céline à D'accord. l'Académie. Ah, mais- Surtout après la guerre. Surtout après la guerre. Quand le Figaro fait sa une sur Houellebecq, ça doit vous gêner, quand même. Non, c'est-à-dire que je trouve que ça mérite un débat, Houellebecq. Et vous voyez, la différence avec Jean d'Ormesson, c'est que Jean d'Ormesson, la grand-mère peut offrir à son petit-fils un livre de d'Ormesson pour sa première communion. Je vois pas la grand-mère. Quelle grand-mère offrirait un livre de Houellebecq où on parle quand même de fellation zoophile? Moi, j'ai rien contre la fellation. La zoophilie, je m'arrête. Alors, est-ce que Bernard-Henri Lévy a une chance d'entrer un jour à l'Académie? Oui, mais il faut qu'il ose. Ah oui. Et je crains que Bernard-Henri Lévy, que j'aime beaucoup, qui est un très vieil ami, eh bien, je crois qu'il n'a pas envie d'être perdant. Ouais. Et c'est sa différence avec Ouais, moi. ouais. Moi, je suis allé au-devant de l'échec toute ma vie. Et finalement, je trouve ça formidable d'être du côté de perdant parce qu'en fait, ce sentiment de l'échec, c'est ce qui doit guider tous les écrivains. Vous voyez. Une question que je me pose sur l'Académie, parce qu'il y a quand même 5 femmes pour 31 hommes. Est-ce que ça suffit pour faire à manger? Alors, déjà, il y a eu une révolution. Ouais. C'est que, grâce à Jean d'Ormesson, il y a eu l'élection de Marguerite Yourcenar. Ouais, c'est vrai que... Et puis, il y a quand même une femme qui est secrétaire perpétuelle. Oui, Carrère d'Ancos. Alors, encore, c'est quand même, c'est elle qui dirige les Ouais. choses. Bon, et maintenant, on va parler de votre ami, de notre ami Jean d'Ormesson. Je n'ai pas d'ami comme toi. Non, 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 pas d'autre ami comme toi. Alors, Jean-Marie Rouard, vous publiez chez Plon le dictionnaire amoureux de Jean d'Ormesson. Il y a 1 an et demi, Jean d'Ormesson mourait, ne laissant aucun héritage pour Laura Smet et David Hallyday. Est-ce que ça vous a choqué? Mais je n'ai rien reçu non plus. Hein. Ah Et oui, j'étais quand même plus proche de lui. oui, il vous a rien laissé, sérieusement? Si, il m'a laissé quelque chose d'inestimable. Oui. C'est 50 années Ouais. de rigolade, Ah ouais, ouais. où on s'est marré. Ah oui, vous faites plaisir à voir, non, tous les mais deux, oui. On a ri, mais Ouais. tellement ri que quand on se baignait ensemble, en Corse, on buvait la tasse, on a failli se noyer plusieurs Ouais, fois. ouais, c'est Vous voyez. génial. Et alors, là, je voudrais dire quelque chose. Oui. Ouais. Parce qu'il y a une photo que vous avez présentée, on est torse nu, Oui. il me prend comme ça. Oui. Voilà. Et c'est un peu ambigu, cette photo. Hein. Bon, Alors, je tiens à vous dire une chose. Nous n'avons jamais couché ensemble. Ah, bah voilà, ça y est. Et si vous me permettez, je vais vous raconter une anecdote. Justement, à un moment où a été prise cette photo, il y a 3 ans, Jean d'Ormesson lisait le Figaro Magazine, dans lequel on disait que 2 grands écrivains, Aragon et Drieux-La Rochelle, un soir, Ah oui. après avoir bu un peu de champagne, avaient passé la nuit ensemble. Et Jean d'Ormesson pose le journal et me dit « Jean-Marie, tu crois que dans 50 ans, les gens diront qu'on a couché ensemble ?» Je dis « Mais Jean, on le dit déjà. Comment on le dit déjà ?» Vous étiez amoureux, entre guillemets, donc, de Jean d'Ormesson. Ceci dit, tout le monde était amoureux de Jean d'Ormesson, à commencer par Jean d'Ormesson, d'ailleurs. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Alors oui, on aurait pu dire de lui cette phrase que j'adore d'Arletty, à qui on disait « Est-ce que vous allez épouser Sacha Guitry ?» Oui. Elle disait « Impossible. Il s'est déjà épousé lui-même. » Voilà, c'est pareil. ouais. Alors, vous écrivez dans votre livre tout ce que la France réunissait d'élégance, sauvegardait d'art, de légèreté et d'esprit, se résumait en Jean d'Ormesson. C'est vrai qu'il y avait à la fois une dimension Voltaire, une dimension Guitry. Il incarnait réellement l'esprit français. Oui, il incarnait vraiment ce grand écrivain français auquel les Français aspirent. Ils aspirent à toutes les époques. Vous voyez, il y a eu Victor Hugo, il y a eu Ouais. Chateaubriand, Ouais. il y a eu Mauriac. Bon. Et parce que les Français ont besoin de se réunir
ils se divisent sans cesse sur la politique, et puis ils ont un surmoi qui les amène à avoir envie de se réunir, et c'est sur un grand écrivain. Et là, je pense qu'il a correspondu pour les Français à quelque chose d'important, d'autant plus que il incarnait à la fois l'ancien régime, la courtoisie, l'élégance, l'aristocrate, et en même temps la méritocratie, puisqu'il avait fait normal supérieur, il était agrégé de philo. Donc, il conjuguait absolument l'ensemble des qualités. C'était un trésor national. C'était un trésor national. Vous disiez, ensemble, nos personnes comptaient peu. Nous étions d'ailleurs dans un autre monde où désormais je serais seul. Ouais. C'est vrai, mais enfin, il est quand même présent. Et c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai écrit ce livre. C'était pour continuer le dialogue. Et alors j'ai découvert des tas de choses auxquelles je n'avais pas pensé. Par exemple, je n'avais pas vu chez lui cette réaction très violente vis-à-vis de sa famille. Comment il a voulu rompre avec sa famille. Il n'avait pas envie d'être vous savez, ces redodeux qui sont là en train de répéter leurs arbres généalogiques. Il voulait devenir un écrivain, c'est-à-dire quelqu'un de libre vis-à-vis de sa famille. Alors en 2013 encore, vous avez eu un gros problème cardiaque. Vous aviez une artère bouchée à 99%. Vous faites jamais de check-up vous attendez d'avoir l'artère bouchée? Je me suis rendu compte, c'est grâce à un médecin corse, d'ailleurs, que j'hésitais à aller voir. Et puis, je vais aller le voir. Finalement, il y avait une salle d'attente, il y avait plein de gens. Alors, je suis reparti, puis le lendemain, je suis revenu. Puis là, immédiatement, il m'a dit, oh là là, catastrophe, on vous hospitalise. Et puis, ça a été... Les médecins corses ont été formidables, ils m'ont sauvé. Et c'est là que j'ai reçu le message de gens qui étaient hospitalisés. Ne pars pas avant moi, ce qui est devenu le titre d'un livre. Un livre, oui. C'est vrai que nous avons eu... Alors, est-ce que c'est que j'ai voulu pousser le parallélisme et l'affection et l'amour pour Jean jusqu'à essayer de lui ressembler? Je ne crois pas. Je ne crois pas que c'était psychologique. C'était vraiment un accident cardiaque. Elle était plus fidèle en amitié qu'en amour, on peut dire ça? Je crois qu'il était, d'une certaine façon, fidèle à l'amour. Oui. Alors, pour lui la fidélité obligatoire, c'était le comble de la mesquinerie, quand même. Oui, alors, moi, je trouve ça... Franchement, je n'allais pas lui faire le reproche. Évidemment, ce qu'il y avait d'embêtant, c'est que c'est avec ses copains. Il adorerait piquer les filles de ses copains, vraiment mes copines. Donc, c'était un peu difficile, mais j'ai compris ça dès le départ. Je me suis dit, ou bien je m'embrouille avec lui, ou bien je lui mets mon poing dans la figure. Bon, mais je crois qu'il faut que j'accepte. Donc, je me suis dit, au fond, ça dépend les filles ont qu'à refuser. Voilà. Il était du XVIIIe siècle, où le mariage était un contrat. C'était pas, la fidélité n'était pas dans le contrat de mariage. Ce qui était dans le contrat de mariage, c'était l'assistance avec son épouse, c'était ne pas divorcer, c'était s'occuper des enfants. Mais c'était en aucun cas la fidélité amoureuse. Mais sa femme, il lui avait dit, quand elle voulait se marier avec lui, il avait dit, mais ne te marie pas avec moi. Non, mais il a été cash. Il a été très franc avec elle. Et d'ailleurs, elle, on ne peut pas dire qu'elle se plaigne. Vraiment, elle a donné des interviews. Elle dit, en disant, moi aussi, j'avais des amants, elle a dit. C'est quand même énorme. Après la mort de son mari, elle a dit, attendez, ne me prenez pas pour une cruche, moi aussi, j'avais des amants. C'est génial. Mais en même temps, si vous voulez, elle a considéré que, moi, je l'ai vu ensemble, il était d'une courtoisie, d'une gentillesse, d'une délicatesse extrême. Et quelquefois, voilà. En tous les cas, avec vous, il a été extrêmement fidèle. On peut parler de bromance. C'est une vraie bromance, hein. Pas d'homosexualité, vous avez expliqué, mais quand même, il y avait quelque chose. Quand vous tenez son épée, il y a quelque chose de... Entre nous, vous voulez à tout prix me faire dire que nous avons couché ensemble? Non. Mais... Alors, il avait très peur donc de mourir le mauvais jour. On regarde Magnéto, Serge. D'abord, un écrivain doit faire attention à tout ce qu'il écrit. Il doit faire attention à tout ce qu'il dit. Et il doit faire attention à la façon dont il meurt. Vous savez, c'est très mauvais pour un écrivain de mourir, par exemple, en même temps que Piaf. C'est ce qui est arrivé à Cocteau, non? Piaf a pris toute la lumière pour elle, et on n'a pas parlé beaucoup de Cocteau. Il y a un autre écrivain à qui j'ai succédé à l'Académie, qui est Jules Romain. Jules Romain est mort le 14 août. C'est désastreux de mourir un 14 août. Il faut faire attention. Parce que le lendemain, 15 août... Tout le monde s'en foutait, absolument. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est mort quelques heures avant Johnny Hallyday. C'est-à-dire qu'au-dessus de lui, il y avait Johnny Hallyday, effectivement. Oui, mais on ne peut pas dire qu'il en ait pâti, parce que franchement, il a eu quasiment des obsèques nationales. C'est vrai. Le président de la République est venu poser un crayon sur son cercueil. Vraiment, on peut dire... Et puis, les journaux, enfin...
Vraiment, il a eu une mort un peu à la Victor Hugo. Oui, c'est vrai. Voilà, sauf C'est qu'il vrai. n'y a pas eu cette copulation générale comme au moment des obsèques de Victor Hugo. Mais quand même, on a compris qu'on perdait un écrivain tel qu'on n'en reverrait plus jamais. Est-ce que, au moment de la mort de Jean d'Ormesson, il a été enfin révélé si c'était vraiment ses yeux ou des lentilles de contact? Il y a peut-être une dernière chose, là, j'en parle à ma femme, j'y repense, c'est la question Colombo. Jean-Marie, c'était quoi son plus gros défaut? Son plus gros défaut, je crois qu'il le voyait lui-même, c'était peut-être une forme d'indifférence. C'est-à-dire cet homme qui était l'ami de tout le monde Ouais. avait au fond de lui-même une sorte d'indifférence aux autres. Et même, je parle même de moi, quelquefois, quand on était en vacances ensemble, je m'approchais de lui pour lui parler, je sentais, il y avait comme un écriteau, do not disturb. Ouais, Voilà, il fallait ouais. pas l'emmerder. Alors, il y a aussi une certaine faiblesse de caractère, parce que quand vous avez eu des problèmes au Figaro, il ne vous a pas vraiment aidé, quand même. Non, parce que c'était pas un homme, si vous voulez, qui voulait se battre. Et puis j'avais un problème, c'est que j'avais une grande querelle avec Raymond Aron. Et Jean me disait, écoute, tu ne vas pas me dire que tu es plus intelligent que Raymond Aron. Ah oui, d'accord. Je dis, non, c'est vrai, Il y avait mais j'ai une raison. hiérarchie. Et Aron a tort. Et c'est ce qui s'est prouvé par la suite. Non, mais en même temps, si vous voulez, il a été tellement sympa après, Ouais. il s'en est voulu, il m'a aidé à revenir D'accord. au Figaro. Non, Et alors, je ne peux pas lui reprocher. Sur le plan de l'amitié, il était très, très, très fidèle et très... Il avait des colères contre les journalistes du Figaro. Oh. Et alors, il y a une colère très intéressante, c'est le jour où vous disiez que Marie-Antoinette avait une aventure avec Fersen, et il s'est énervé en disant « Mais comment pouvez-vous dire ça ?» C'est génial. Je l'avais lu dans Stéphane Zweig, enfin, c'est une banalité. Et il s'est mis dans une colère noire. Et le lendemain, il est venu me voir, il me dit, tu sais, c'est curieux, je me suis beaucoup énervé hier soir, mais j'avais dit exactement la même chose à mon père, qui s'était énervé de la même façon. Ah ben voilà. Et j'ai dit, et en plus, vous ne croyez pas à la psychanalyse. Jean-Marie Roy, merci beaucoup d'avoir été avec nous.